Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où nous allons réaliser deux expériences, une expérience sur la dérive génétique et une expérience sur la sélection naturelle. Donc tout d'abord la première expérience sur la dérive génétique. On va montrer à travers cette expérience que la dérive génétique se produit rapidement avec une population faible et se produit moins rapidement avec une population plus importante. Donc c'est parti. Tout d'abord, on va commencer avec 9 individus, avec 4 allèles et en autorisant les mutations. Une chance sur 200. Donc on va tester ce qu'il se passe sur 20 générations. Voici ce qu'il se passe au bout de 20 générations. On se rend compte que les variations des allèles sont très importantes, étant donné qu'il y a un faible nombre d'individus. Il est donc normal que la dérive génétique se produise rapidement avec une population faible. Maintenant, on va recommencer l'expérience, mais avec une population plus élevée. Au lieu de prendre 9 individus, on va en prendre 100, soit le maximum qu'on peut prendre dans cette expérience, avec ce site. Toujours une chance sur 200 pour les mutations, et on répète l'expérience une nouvelle fois sur 20 générations. Donc, sur 20 générations, on se rend toujours compte que la dérive génétique existe, mais elle varie beaucoup moins avec 100 individus qu'avec 9 individus. On le voit grâce à l'allure des courbes. Maintenant, nous allons passer à l'expérience sur la sélection naturelle. Alors, c'est parti. Imaginons que l'on ait deux allèles. Par exemple, l'allèle A et l'allèle B. L'allèle A ayant une fréquence initiale de 50%. Donc l'allèle B a également une fréquence initiale de 50%. Imaginons que l'allèle A représente un avantage pour l'individu. On peut donc remplir ci-dessous, par exemple, ce qu'il va se passer en fonction des générations. Si deux individus se reproduisent et transmettant l'allèle A à la génération suivante, la génération suivante aura un avantage. Si les deux individus se reproduisant ont un allèle B et le transmettent à la génération, cette génération aura un petit désavantage par rapport à la génération ayant deux allèles A. Et maintenant, la génération du milieu, avec un allèle B et un allèle A, aura moins d'avantages que deux allèles A et plus d'avantages que deux allèles B. Donc c'est parti, on va lancer le calcul pour voir ce qui se passe. Et on peut voir avec cette courbe que la fréquence de l'allèle A augmente au cours du temps jusqu'à atteindre 100%. On peut le voir ici aussi avec ce tableau également. L'allèle A est passé de 50% à 100%. Quant à l'allèle B, il est passé de 50% à 0%. C'était tout pour cette vidéo. Merci.